te supplions, Seigneur, touche ton cœur, Seigneur. Tout ce qui est dans mon cœur, dans ma vie, Seigneur, je suis, Seigneur, en supplication devant toi pour lui, Seigneur. Père Céleste, afin que ta main, Seigneur, se pose sur son cœur. Et puis, Seigneur, elle décide, Seigneur, choisir, Seigneur, le meilleur, c'est d'être avec toi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de nous donner aujourd'hui cette opportunité merveilleuse, Seigneur. À nouveau, Seigneur, c'est grâce à toi. À nouveau, Seigneur, c'est par ta bienveillance, c'est ta miséricorde, c'est par ta fidélité, Seigneur, c'est par ton amour. À nouveau, Seigneur, nous pouvons être réunis, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, participer, Seigneur. Je te remercie pour chaque frère et sœur qui va venir. Je te remercie, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui ont choisi aujourd'hui d'être présents, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, aussi, Seigneur, pour ceux qui ne pourront pas être présents, Seigneur. Quelle que soit la circonstance, Seigneur. Parle à leur cœur, parle à leur vie, Seigneur. Que ton nom soit loué. Oh, soutiens-le, Seigneur, dans ses difficultés, Seigneur, dans les circonstances qu'il traverse, Seigneur. Afin que tout le monde puisse venir t'adorer, Seigneur, et te louer, Seigneur. Mon âme te bénisse, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que ce soir nous pouvons à nouveau, Seigneur, transmettre, Seigneur, les informations, Seigneur, notre culte, Seigneur, les images, les sons, Seigneur, à travers Internet. Afin, Seigneur, que nos services, Seigneur, ce que nous apportons à toi, Seigneur, soit utile pour des autres personnes, Seigneur. Nous voulons bénir autant de personnes que soit possible. Nous voulons, Seigneur, apporter, Seigneur, ce que tu as placé dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, dans ce monde francophone, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur. Ce soir, Seigneur, lève-nous, Seigneur, que tous ceux que nous allons participer, nous nous levons en prière, en adoration, en louange, en supplication, en intercession, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des intercesseurs. Fais de nous un peuple, Seigneur, qui sait louer ton saint nom, Seigneur. Je te remercie au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, gloire à toi, Seigneur. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Vamos, nos allons louer el Señor. Vamos a estar adorando el nombre de nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Vamos a estar cantando el nombre del Señor. Je rentre dans les lieux très saints. Gloria al Señor. Mi alma te alaba. Vamos a estar alabando el nombre de Dios y vamos a estar cantando tu nombre, Señor. Gloria a Cristo Jesús. Te invito en esta tarde, gloria al Señor, a entrar en la presencia del Señor, pero entra con una acción de gracias, con una adoración, con un fruto de labios que le agradecen. Tu rentres dans la présence de Dieu, mais pour apporter ton offrande, ta louange, ton adoration, ton sacrifice, des fruits des lèvres qui les remercient, qui l'adorent. Oh, gloire à toi, Seigneur, nous te remercions et nous te louons, nous t'exaltons, Seigneur. Mon âme te bénit, ô Éternel. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, ce soir, Seigneur, permets-nous, Seigneur, donne-nous cette opportunité, Seigneur, de tous te louer, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui nous l'empêche, s'il y a quelque chose qui nous le... Seigneur, que c'est un obstacle, Seigneur, ce soir soit défait, soit vaincu au nom de Jésus, Seigneur. Que tous tes serviteurs, que tous tes enfants, Seigneur, puissent te louer, t'adorer, Seigneur. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sein de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans les saints des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le sein. J'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. Reconnais que tu peux rentrer. J'entre pour t'adorer, toi Accepte seul. cette
promesses de Dieu. Reçois cette bénéfice de la part de notre Seigneur. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, Il te reçoit. Il te reçoit devant son trône. Seigneur, Tu peux venir l'adorer. t'adore. Tu peux le louer. Oui, je t'adore, car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. J'entre dans le lieu très saint. Et lui. J'entre dans le saint des saints. Et je rentre. J'entre par le sang de l'agneau. Je suis venu t'adorer, Père. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour Honorer le Seigneur. J'entre dans le saint des saints. J'entre dans le saint des saints. J'entre par le sang. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. t'adore. À toi, Seigneur. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car son nom, Car ton nom est très saint. il est 3 fois saint. Très saint. Il est saint. Car ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Que le loi de ton royaume S'enveloppe, que des rivières d'eau vive coulent. Que les lois de ton royaume règnent en nous. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire Nous s'enveloppe. Que les Et que les bières d'eau vive rivières coulent dans nos cœurs, Seigneur. que les lois de ton Gloire à toi, royaume règnent en nous. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Que le poids de ta gloire tombe. Dis-lui, Seigneur. Seigneur, Seigneur, je te adoro esta noche. t'adore. À toi, Père céleste. À toi, Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je t'adore. Oui, je T'adore, Seigneur. t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je
bénissons, nous t'adorons, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Glorifie-toi ce soir, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit élevé, ô Éternel des armées. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Parle-nous ce soir. Parle, que tes serviteurs l'écoutent, Seigneur. Parle, Seigneur, que voici tes enfants l'écoutent. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, 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 Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Loue le Seigneur ce soir. Loue le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Nous louons ton saint nom, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous adorons Elohim. Nous adorons l'Éternel des armées. Oh Père, gloire à toi, Seigneur. Mon âme te bénit. Gloire à toi. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire al Seigneur. Oh, gloria al Señor, Rey, gócese en el Señor, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous, gloire à toi Seigneur, réjouis-toi fille de Sion, car l'Éternel est au milieu de toi, gloire au Seigneur, mon âme te bénit, ô Éternel, que la louange et que l'adoration montent devant toi Seigneur, que son parfum agréable Seigneur, gloire à toi mon Dieu, mon Seigneur, mon âme te bénit Éternel. Te bénissons, Seigneur. Réjouis-toi, fille de Sion, Pousse des cris de joie, Israël pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. tous tes péchés ont été effacés, Ton ennemi chassé, le Dieu d'Israël, Adonai, est venu vers toi, ne crains pas, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. En ce temps-là, nous prophétiserons sur toi, Jérusalem. Et nous te dirons, Sion, Sion, relève tes bras, car voici ton roi, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël, pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Ce soir, Seigneur, permets que la joie, Seigneur, l'allégresse qui vient de ta part, vienne dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, ce soir. Père, écoute nos prières, écoute nos supplications. Réponds depuis ton trône, Seigneur. Exauce-nous, ô Éternel. Que ton nom soit loué, Seigneur. Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. le Seigneur est au milieu de toi, Comme un héros qui sauve, il te sauvera, il te réjouira, il fera de toi. ta plus grande joie. Réjouis-toi, fille de Sion, Pousse des cris de joie, Israël pousse des cris, d'allégresse, fille de Jérusalem. Lai, lai, réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris de joie, Israël pousse des cris, fille de Jérusalem. fille de Jérusalem, Fille de Jérusalem,
toi, Père. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a nuestro Señor. ¿Cómo allez-vous? Ça va? Gloria al Señor. ¿Estás sûr? Gloria al Señor. Bien. Gloria a Cristo Jesús. Algo que siempre es bueno, quelque chose qui est toujours bon, gloria al Señor, c'est de bénir quelqu'un d'autre, gloria al Señor. C'est de bénir ton frère, c'est de le saluer, le serrer la main, gloria al Señor, et en cœur sincère le dire que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir, gloria al Señor, que Dieu te bénisse, gloria al Señor. Bénissez la personne que vous avez à votre gauche, à votre droite, au devant, en arrière, gloria al Señor. Et bénissez-le, gloria al Señor, d'un cœur sincère, gloria al Señor. Et avec un sourire, gloria al Señor. Car il n'y a plus meilleur, gloria al Señor. Dieu te bénisse, Beryl, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús, amén. Gloria al Señor, porque no hay nada mejor, no hay nada más lindo que el saludo de alguien, gloria al Señor, que te quiere bien, gloria al Señor. Dios te bendice, David. Gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dios te bendice, mi amor. Dios te bendice. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar alabando el nombre del Dios, nuestro Señor, y vamos a decirle, Señor, me gozaré, me alegraré y cantaré, gloria al Señor. Ah, Jehová, porque han llegado las bodas del Cordero, gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor, gloria a tu nombre, Padre. Ayúdanos, Señor, en esta noche, Señor, a gozarnos. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente. para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Gloria a Dios.
gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Mon âme te bénit, oh éternel, mon âme te loue, gloria al Señor. Que Dios vous bénisse, gloria al Señor. Sea bienvenido, gloria al Señor, a la casa del Señor. Reciba, gloria al Señor, una salutación, gloria al Señor, très forte, gloria al Señor. Notre pasteur Mylène, elle envoie toutes ces salutations, gloria al Señor. Amén, gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor, elle participe souvent dans nos cultes quand on est en Zoom. La semaine dernière, elle ne peut pas le faire à cause des situations familiales, gloria al Señor. Mais cette semaine, gloria al Señor, elle est à nouveau avec nous, gloria al Señor. Elle dit non, l'église de Grenoble, elle me manque, gloria al Señor. Elle dit, je pense à ses frères et sœurs, gloria al Señor. Elle a même dit, je pense à mes brebis. Et il est resté. Bon, les gars, non, ne vous inquiétez pas, gloria al Señor. Moi, je suis de la garde partagée. Je suis pour la garde partagée. Il n'y a pas de problème, gloria al Señor. Alléluia, gloria a Dios. Non, mais vraiment, recevez les salutations de notre pasteur Mylène, gloria al Señor. Elle pense toujours à cette église, elle pense toujours à vous, gloria al Señor. Et non seulement pense, elle prie sur gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Donc je sais que aussi, combien vont saluer la pasteur Mylène? Amén. Gloria al Señor, amén, gloria al Señor. Nous allons les passer nos salutations aussi, gloria al Señor. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes ce soir. Ce que vous savez désirer, ce que vous savez décider par vous-même, gloria al Señor, en toute liberté et en toute conscience devant le Seigneur, vous-même, gloria al Señor. Nous allons simplement le remercier, gloria al Señor, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il accomplit, pour ce qu'il nous donne, gloria al Señor. Alléluia, gloria a Cristo Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si ce n'était pas par la miséricorde de Dieu, par sa grâce, je ne serais pas ici, gloria al Señor. Gloria al Señor. Remercions le Seigneur. Et nous allons apporter ces offrandes, gloria al Señor. J'aimerais qu'on apporte un microphone à notre frère et pasteur d'Estan, gloria al Señor, afin qu'il nous puisse nous conduire dans la prière, gloria al Señor, pour les offrandes, gloria al Señor. Amen. C'est le microphone jeune, gloria al Señor. Amen. Dieu notre Père, par la foi, nous présentons les offrandes préparées par chacun de tes enfants devant toi, devant ton trône de grâce, et nous prions pour que par ton sang précieux, quelles que soient les provenances, quelles que soient les origines, que tu puisses le sanctifier. Seigneur, nous voulons, Seigneur Jésus, par cet acte, ce soir encore, te témoigner de notre reconnaissance pour ta main qui bénit l'œuvre de nos mains, car tu l'as promis dans ta parole que tu béniras l'œuvre de nos mains. Nous croyons fermement que tout ce qui passe par nos mains, par nos comptes bancaires, par nos poches, il n'y a rien que nous avons que tu n'as pas donné. Nous croyons que c'est toi qui donnes la force, car il est écrit que nous recevons de toi la vie, les mouvements et l'être, la force de travailler, la possibilité de nous pointer à nos lieux de travail, Seigneur, nous les recevons de toi. Proportionnellement, Seigneur Jésus, à notre appréhension, à notre manière de comprendre, Seigneur Jésus, ta main dans nos vies, nous venons apporter quelque chose. Et nous voulons prier, Seigneur Jésus, pour que ceci, tant soit peu, puisse contribuer à l'avancement de ton royaume dans tous les domaines, Seigneur Jésus, qui requièrent l'argent. Nous prions, Seigneur Jésus, aussi pour que tu donnes intelligence et sagesse à ceux qui ont préposé, Seigneur Jésus, à leur affectation. Tu es celui qui, dans la Bible, a multiplié, Seigneur, le pain jusqu'à nourrir 5000 et 4000 personnes. Amen. Nous croyons, Seigneur Jésus, que par ces efforts, tu feras, Seigneur Jésus, les restes. Nous en avons foi. Amen. Dans les puissants et merveilleux noms de Jésus, nous t'avons ainsi exalté, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amén, gloria al Señor, amén, gloria a Dios. Nous allons apporter nos ofrendas, gloria al Señor. Vamos a traer nuestras ofrendas esta tarde, gloria al Señor, y vamos a bendecir el nombre de Dios. Gloria al Señor. Vamos a alabar el nombre de Dios, gloria al Señor. Vamos a decirle, Señor, gloria a Cristo Jesús, pon aceite en mi lámpara, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Gloria a Cristo. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, Señor Jesús, eres mi vida. Señor, Señor, Jesús, eres mi amor. eres amor.
salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo. Con el corazón salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, Eres mi amor. eres mi amor. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida. por eso te alabo Con el corazón. con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 y déjame sentir El fuego de tu amor. aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir El fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, Con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. y déjame sentir El fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Ven, ven, ven. Espíritu divino, Y ven, ven, ven. Y lléname. de ti. Y ven, ven, ven. Espíritu divino, Y ven, ven, ven. y lléname de ti. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, Apodérate, apodérate de todo mi ser. ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 y lléname de ti. ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 y lléname de ti. apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Apodérate de todo mi ser. Seigneur, béni soit ton Saint-Nom, mon Dieu. Gloire à toi, Père. Remplis notre lampe de huile, Seigneur. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Louange à l'agneau de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ce soir, gloria al Señor, nous allons, gloria al Señor, nous préparer pour nos, gloria al Señor, ce que nous efforçons de faire chaque jeudi, gloria al Señor, d'étudier la parole. Je vous ai dit, gloria al Señor, que j'allais amener, gloria al Señor, une présentation pour expliquer mieux, gloria al Señor, une partie que je crois que je n'étais pas très clair la dernière fois. C'est déjà ouvert, Samantha, et c'est juste là, il faut faire, tu vois, avec les claviers, tu fais F5, F5, la touche F5 des fonctions 5, et ça va lancer. Voilà. Gloria al Señor. Amen. Gloria a Cristo Jesús. Je verrai que vous cherchez l'évangile de Marc. Gloria al Señor, chapitre 6. Gloria al Señor. Nous allons finir. Je vais rester ici juste pour la présentation. Après, je vais là-bas. Parce qu'ici, je suis plus proche de vous. Gloria al Señor. Así los veo mejor. Gloria a Dios. L'évangile de Marc, chapitre 6. Verset 45 au 56. On était, gloire au Seigneur, justement dans cette partie avec notre Seigneur. Jésus-Christ qui va marcher sur les eaux. Que Dieu soit loué, gloria al Seigneur. Vous l'avez? Gloria a Dios. Bien, gloria al Seigneur. Alors, je verrai que mes bien-aimés frères et sœurs qui sont derrière, qui ont des microphones, gloria al Seigneur, m'aident dans cette lecture. Mais gloria al Seigneur. Amen. Gloria al Señor.
Bien, gloire al Seigneur. Donc je vais commencer, puis Marilyn, puis Samantha, pardon, Sardoine, et voilà. Et, ok, bon, on a fait à 3. Gloire al Seigneur. Ah, toi aussi, Exodus, tu as ton microphone? Non Ah, c'est Julia. Tu tiens le microphone pour Julia? D'accord, ok. Donc, cool, Julia, plutôt Julia, voilà. Une autre voix que la mienne, c'est mieux. Gloire al Seigneur. Donc, si, t'inquiète pas, Julia. Tu commences, ensuite Marilyn, ensuite Sardoine, d'accord? Voilà. Julia, Marilyn, Sardoine. Bien. Marc 6, 45 au 56. Gloire al Seigneur. Nous allons laisser la lecture avec nos sœurs. Amen. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'il avait beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer et voulait le dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit : Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. 54. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où l'on apprenait qui il était. En quelque lieu qu'il arrive, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Nous allons prier, Père. Au nom de ton Fils, nous venons devant toi, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous conduise à toute la vérité pour comprendre, pour apprendre, pour acquérir, Seigneur, cette connaissance, cette trésor qui se trouve dans ta parole et que nous soyons enrichis, Seigneur, mais dans notre cœur, notre esprit, que notre homme intérieur se fortifie, Seigneur, notre âme, Seigneur, que les fruits de l'esprit viennent en nous, Seigneur, et que notre vie spirituelle puisse avancer, Seigneur. Je te remercie de tout ce que tu as fait au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande de m'aider, Seigneur, à porter le plus clairement possible ta parole. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Gloire al Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire al Seigneur. Merci Marilyn. Frère David, j'ai un travail pour toi. Attention, c'est compliqué. Tu pourrais chercher un verre d'eau, s'il te plaît. Merci. Gloire al Seigneur. Il faut frapper à la porte avant de... pour pas que ce soit trop... Bien, gloire al Seigneur. Je vous avais dit, gloire al Seigneur, que dans ces versets bibliques, en fait, dans tous les évangiles, il y a des personnes qui s'amusent, je dirais même, à chercher des choses à critiquer. Et parmi ces choses qu'on critique se trouvent ces parties-là. Tu peux avancer, parce que j'ai mis d'animation. Voilà. Et la question qui se pose, certaines personnes disent, où est-ce que sont allés les disciples après la multiplication des pains et des poissons? Vous allez dire, c'est clair, c'est ce que dit Marc. Et Marc dit qu'ils sont pris là-bas, verset 45, avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Mais si vous regardez d'autres récits des évangiles, si vous regardez Matthieu, si vous regardez Jean, qui nous raconte toutes ces parties-là, et certains disent qu'il y a des choses à expliquer. Voici. Les problèmes qu'ils disent. La multiplication a été faite près de Bethsaïda, selon Luc. Ils ont traversé la mer de Galilée, selon Matthieu, Marc et Jean. Très bien. Merci, frère. Gloire al Seigneur. Ils essayent de se rendre vers Bethsaïda, selon Marc. Ils sont arrivés à Génézareth, selon Matthieu, Marc et Jean. Mais si nous regardons ensuite, gloire al Seigneur, si nous regardons, Jean aussi mentionne Capharnaüm,
et dans laquelle Jean nous dit que c'était la destination prévue. Et donc, certains se disent, alors, ils étaient à Bethsaïda, mais ils vont vers Saïda, mais ils finissent à Gennesaret. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et, les personnes, gloire al Seigneur, qui leur position de départ, c'est de dire la Bible est fausse, ils disent voilà pourquoi la Bible est fausse. Ils ne sont pas d'accord. Marc dit une chose, Luc le décrit d'autre façon, et Jean dit autre chose. La question que nous devons nous poser, c'est, à la lumière de les Écritures, est-ce qu'il y a une façon d'harmoniser tout ça d'une façon logique et d'une façon raisonnable? C'est-à-dire, à un moment donné, il faut, comment dire, si quelqu'un dit que c'est passé à midi et l'autre dit que c'est passé à 10 heures du soir, c'est l'un ou c'est l'autre, on ne peut pas l'harmoniser ça. Mais ce n'est pas le cas ici, simplement une question de lieu. Et gloire al Seigneur, je pense, gloire al Seigneur, que je ne suis pas le seul, qu'à la lumière des Écritures, c'est harmonisé, c'est raisonnable. Mais vous savez, il y a des personnes comme ce monsieur, le docteur Mike Licona, un Américain, spécialiste de la Bible. Il pense que Marc s'est trompé. Il pense que Marc a été confus et qu'il n'a pas bien écrit les choses. Il est chrétien, hein? Marc Licona, il est chrétien. Mais c'est parti-là, et il pense ça. Gloire al Seigneur. Je me demandais simplement, est-ce qu'il y a une explication que nous pouvons apporter? Gloire al Seigneur. Nous allons le voir. Vas-y. Clic. Donc ça c'est vous voyez la mer de Galilée. Vas-y. Ça c'est la mer de Galilée. C'est une image, c'est une représentation, mais c'est, comment dire, oui, on appelle ça la mer, parce qu'on l'appelle la mer. Quelle est la différence entre une mer et un océan? L'océan, c'est un corps comment dire, une masse d'eau, comment dire, qui n'est pas entourée de terre. Alors que la mer, quand tu t'approches justement, tu as la côte, etc. C'est pour ça qu'il y a la mer Méditerranée. Vous voyez, il est entouré par toute l'Europe, etc. Descend par ici, le Moyen-Orient, et pour la côte d'Afrique du Nord. Tout ça, c'est la mer Méditerranée. Mais quand tu sors de la mer Méditerranée, tu arrives à l'océan Atlantique. Bien, donc ça, on appelle ça la mer de Galilée. Alors, qu'est-ce que vous remarquez tout de suite? Où se trouve Bethsaïda? Vous avez fait clic. Voilà. Aujourd'hui, hein? Ce n'est pas une discussion de où se trouve Bethsaïda. Parce que vous voyez, ici on a mis Gergesa avec un signe d'interrogation parce que ce n'est pas très clair si c'était par ici, Gergesa, pour les Gergeséens qu'on a discuté la dernière fois par rapport à les personnes possédées. Voilà. Mais Bethsaïda, c'est sûr qu'elle était là, la ville n'était pas là. Et là, c'est Capernaum, vas-y, clique. Et là, non, en arrière. Doucement, voilà. Et là, c'est Gennesaret. Voilà. Alors, certains m'ont dit, voilà, alors est-ce qu'il s'est trouvé là? Ils allaient là-bas, mais où s'est trouvé pour dire qu'ils allaient vers là-bas, mais ils sont finis là-bas. Et c'est là, les sceptiques se posent la question, ils disent, comment c'est possible? Nous allons voir. Là, c'est fait clic. Je dis que la solution, c'est une lecture plus précise du texte. C'est-à-dire que si on fait attention aux détails du texte, on peut arriver à comprendre. Aussi, vous savez, ce genre de questions se passe aussi, ça peut arriver dans une situation de traduction. C'est-à-dire, la traduction anglaise n'est pas la même en termes même des mots que la traduction française. Et c'est des fois juste les mots qu'utilisent les Anglais. Quand je vais à la traduction française, je dis, ben, en français, c'est clair. Mais quand ils disent non, mais les Américains ou la King James, la traduction en anglais utilise un autre mot et ça les pose problème. Mais nous allons voir. Alors regardez, où s'est passé les miracles? Selon Luc 9, 10 ou 12, dit le suivant. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les a pris avec lui, se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Luc ne dit pas que les choses se sont passées à Bethsaïda. Le texte nous dit à côté de la ville de Bethsaïda. Alors certains diraient, bon, à côté c'est quoi? C'est 50 mètres? Qu'est-ce que sera à côté? Ça rentre là, c'est vraiment là une range de distance qui peut rentrer dans cette description. Mais une chose est sûre, Luc n'est pas en train de dire que ce soit à Bethsaïda. Il dit c'est à côté. Ok.
Mais il nous donne plus de détails pour nous permettre de pouvoir, comment dire, essayer de nous approximer au savoir plus précisément où se localiser. Jésus les accueillit parlant du royaume de Dieu, il guérissait aux ceux qui avaient besoin d'être guéris, etc. Verset 12. Comme les jours commençaient à baisser, ça commençait à faire nuit, la nuit, les 12 s'approchèrent et dirent, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger, pour trouver des vivres, car nous sommes dans un lieu. Donc, ce n'était pas au milieu de la ville, ce n'était pas dans la place Grenette en train de voir après. Non, non, je suis à côté de Grenoble. Vercors, c'est à côté de Grenoble. Chartreux, c'est à côté de Grenoble. Amen. Gloire au Seigneur. Bien. Voyez, c'est le texte, hein? Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Commence, vas-y. Donc, Luc indique Bethsaïda pour mieux nous placer, mais tout en indiquant que c'était à côté de Bethsaïda. Vas-y. Donc, il n'était pas dans la ville. Luc 9,12 nous dit dans son lieu désert. Matthieu chapitre 14, verset 13, quand il parle de ces événements, nous dit un lieu désert. Marc chapitre 6, verset 35 et 36. Luc et Matthieu ils concordent. Il dit dans les 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, c'est lui et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages d'environ pour s'acheter de quoi manger. Marc, si bien il ne parle pas de Bethsaïda tout de suite, il le localise comme Luc et comme Matthieu dans un lieu désert, je le pense bien, Seigneur, et qu'il fallait aller retour. Vas-y. Donc, le miracle s'est passé près de Bethsaïda, mais pas à Bethsaïda. Donc, voici. Donc, si Bethsaïda c'est là, et si on avait arrivé, si à un moment donné, si on arrivait par barque, etc., il fallait, parce qu'ensuite, on prend la barque, vas-y, avance. Clique. Dans cet endroit, ce qu'on appelle ça, comment dire, non, c'est pas la prairie ou les plateaux de Bethsaïda, parce que c'est une région plate, il y a de l'herbe, etc. Et si vous vous souvenez, à un moment donné, par la multiplication, Marc mentionne qu'il avait de l'herbe verte. Donc, là, vous voyez, s'ils sont placés ici, Bethsaïda, Gamla, Gergesa, il y a des villes aux environs. Et donc, voyez, si je suis placé ici et je veux aller vers là-bas, je peux, si nous voyons les maps comme ça, mais si vous le placez comme ça, je suis ici. Voyez, je suis ici c'est Bethsaïda. Et si je tourne le map comme ça, je le mets à plat, horizontal. Disons que je vais prendre la barque et je pars en direction quoi? En direction de Bethsaïda. Je ne vais pas vers Bethsaïda. Je ne parte pas vers direction Bethsaïda ou hacia Bethsaïda. Ou avec la destination Bethsaïda plutôt, mais je pars dans une direction qui se trouve à Bethsaïda. Et c'est ce que va nous dire le texte continue. Vas-y. Parce que, voilà, c'est ça la situation. Quand Matthieu, Luc, etc., ils parlent de Bethsaïda, oui, ils se trouvaient près de Bethsaïda, ils vont sortir ensuite, et c'est ce qu'il nous dit le texte, vers Bethsaïda. Parce que la direction que prend la barque, parce que si tu remontes un petit peu, je serais bien à la dernière, il pouvait aussi bien aller tout au long de la côte. C'est notre façon de naviguer. Vous voyez, parce que c'était quoi? C'était la nuit aussi. À le moment qu'ils sont partis, s'approchait déjà, c'était la fin de la journée. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, qui sont bien éclairés, on a le GPS, etc. C'était pas du tout. Il avait Jean, il avait Pierre, qui était homme, c'était pêcheur, connaissait la mer de Galilée, savait comment naviguer. Mais notre façon pour ne pas se perdre, tu peux aussi aller tout au long de la côte pour arriver à ton endroit. Et donc, si tu parles tout au long de la côte, tu vas en direction vers Bethsaïda. Mais tu ne vas pas à Bethsaïda. Donc, il n'y a pas de contradiction, de dire je suis à Bethsaïda et je vais à Bethsaïda. Non, je suis à côté de la ville de Bethsaïda, je prends la barque vers Bethsaïda, direction Bethsaïda, mais je suis en train d'aller à ma destination, Capharnaüm. Certains pourraient dire, là c'est avance. D'autres pourraient dire, attends, mais Marc il dit qu'il vit dans les pays de Génésaret et Jean 16 ici nous dit qu'il traversait la mer pour se rendre à Capharnaüm ou à Capernaum. Alors quel est le problème? Encore une fois, lisons les textes en détail. Vas-y, clique. Si vous voyez, Marc nous dit qu'ils vont dans les pays de Génésaret. Il n'a pas dit vont dans la ville de Génésaret.
c'est spécifique. Si je vais dire, je vais dans le pays de la Savoie, ou dans la région de la Savoie, est-ce que je suis en train de dire que je vais dans une ville spécifique? Non, je parle d'une région, je parle d'une extension de terrain qui peut inclure des villes. Et justement, Capharnaüm, si tu as... Je crois que tu peux avancer. Ah non, tu peux reculer. Tac, recule. Oh, encore. Voilà, là c'est bon. Capharnaüm se trouvait dans l'extension des territoires qui ont considéré les pays de Génézareth. Les pays de Génézareth. Et donc, quand Jean nous dit, vont dans les pays de Génézareth, non, pardon, c'est Marc qui nous le dit. Marc nous dit, vont dans les pays de Génézareth. Et Jean nous dit qu'ils arrivent à Capharnaüm, il n'y a pas de contradiction. Parce que ce qui décrit Marc, c'est la région, et Jean est en train de dire spécifiquement la ville. Amen. C'est pour ça que je disais, c'est plus clair quand on voit à travers une carte. C'est un dernier jour qui était un peu plus abstrait. Gloire au Seigneur. Et sincèrement, gloire au Seigneur. Et vous savez, je ne suis pas le seul, en fait. Je suis en train d'étudier les sujets. Et il y a d'autres personnes, gloire au Seigneur, qui connaissent beaucoup par rapport au texte biblique, en hébreu, en grec, etc. Gloire au Seigneur, qui sont de la même opinion, gloire au Seigneur, qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il n'y a pas de confusion et que Marc ne s'est pas trompé, Luc non plus, Jean non plus, Matthieu non plus, gloire au Seigneur. Tout est harmonieux quand on se donne le temps de l'étudier en détail et quand on regarde les textes. Gloire au Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Pour ceux qui pensent à cette étude d'être avocat, pour ceux qui pensent à ça, gloire au Seigneur, c'est ça, en partie, à un moment de faire la délibération, etc. Ils sont très attentifs aux mots que la personne utilise. Parce que c'est très, un mot qu'on choisit d'utiliser, c'est très parlant. Et là, gloire au Seigneur, Marc, je crois, sans aucun doute, gloire au Seigneur, nous montre bien et bien, et l'harmonie, c'est l'harmonie, gloire au Seigneur, avec ce qui passe dans l'évangile. Bien, donc c'est fini la présentation. Je ne vais pas continuer la présentation. Donc là, tu peux la finir. On met la lumière. Alors, le Seigneur, et là, je vais continuer dans le sujet qui nous a resté. Donc, c'était là. Quand notre Seigneur Jésus-Christ va marcher sur l'eau. On était donc Marc 6, 45, 56. Gloire au Seigneur. Bien. Donc, on a adressé cette partie-là. Je voudrais que vous le voir ensemble. C'est fait, gloire au Seigneur. Bien, continuons, gloire au Seigneur. On a resté la semaine dernière autour du verset 47, gloire au Seigneur. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Gloire au Seigneur, la 4e veille de la nuit, c'est autour de 3 heures du matin à 6 heures du matin. Ça, c'est la 4e veille de la nuit. C'est comme ça que les Juifs divisaient les temps. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus-Christ, il laissait ses disciples partir vers le commencement de la nuit. Le soleil commençait à tomber, etc. C'est là qu'il le laisse partir. Et donc, il va prier. C'est pour ça qu'on sait qu'il a prié pendant des heures. Il va prier tout seul dans la montagne. Et puis, il va voir qu'ils sont pas, eux, de leur côté, ils ont passé tout leur temps en train de naviguer, mais ils savaient, comme on dit la parole, beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Alors, justement, c'est là où d'autres personnes disent, non, mais le point de départ, c'est il n'y a pas de miracle. Et comme il n'y a pas de miracle, il faut trouver une explication à ce qu'ils sont en train de décrire. Non, qui marche sur les eaux, ça ne marche pas. Hein. Allez à Marseille, gloire au Seigneur, vous arrivez au vieux port, partez au courant vers la mer et vous allez voir combien de pas vous arrivez à donner. Gloire au Seigneur. Gloire à Christ Jésus. J'ai essayé une fois dans une piscine, ça n'a pas marché. Hein. Gloire au Seigneur. Et donc, vous savez, il y a des personnes qui se donnent à peine à dire non, il faut trouver une explication rationnelle. Il faut trouver une explication naturelle des choses qui ne demande pas un miracle. Et par exemple, il y a quelqu'un qui fait ce commentaire. Marc 6, 45 au 52 était l'objet d'un intérêt dans la vie post-lumière de Jésus.
Partant du principe que les lois de la nature sont inviolables et que toute chose dans l'univers doit être susceptible d'explications rationalistes, les théories les plus improbables et les plus farfelues ont été avancées pour expliquer la marche de Jésus sur la mer de Galilée. La quête de Jésus est historique, de 1906, écrit par un monsieur appelé Albert Schweitzer, documente les opinions de dizaines d'érudits qui ont jugé cette histoire comme une illusion optique. Tant personnes nous disent, vous savez, en fait, les disciples ont eu une illusion optique. Ah, ok. Causée par Jésus marchant le long du rivage, ou une tromperie causée par sa marche sur un banc de sable. La personne commente, pour les seuls interprètes rationalistes, l'histoire était un code à déchiffrer, un énigme à résoudre. Mais je me suis dit, illusion optique? Je n'ai jamais été dans la mer de Galilée. Je ne suis jamais allé en Israël. Peut-être un jour je dis, Seigneur, si tu me permets, c'est intéressant d'y aller. Mais certaines personnes ont été déjà allées à la mer de Galilée. Et leur témoignage, c'est de dire, il n'y a pas d'illusion optique dans la mer de Galilée. Ça, ce n'est pas un désert. Et dans les déserts, on peut avoir des mirages. Mais quelles conditions sont nécessaires? Vous connaissez les mots, vous connaissez les mirages? Voilà, tu es en train de marcher dans les déserts, il fait très chaud. Il y a le soleil qui tape très dur. Et à la distance, tu as soif. Et qu'est-ce que tu vois? Comme de l'eau. Il y a de l'eau là-bas. Ah, il y a de l'eau. Il faut courir. Allez. Et quand tu arrives, rien de tout. C'est ce qu'on appelle une illusion optique, un mirage. Mais regardez, on est dans le désert. Il fait chaud. Et il y a le soleil. C'est pas ça qui se passe là-bas. Les disciples sont dans une barque au milieu d'une masse d'eau. C'est la nuit, donc il n'y a pas de soleil. Et il ne faisait pas spécialement chaud. Donc comment ça, une illusion optique? Mais vous voyez, c'est ça la partie, c'est-à-dire, je vais avancer des choses qui n'ont pas de sens parce que je ne peux pas accepter dans ma pensée, dans mon esprit, qu'il y a des miracles. Je vous ai raconté comme ce soir que j'arrivais et je trouvais les canaris de ma mère assassinés. Sauvagement. Sans tête. Terrible. Ma mère a pleuré. Hein, parce que c'était ma grand-mère qui l'avait donné. Et donc, il avait la fenêtre ouverte et la cage était renversée et les corps sans tête étaient là. Le Seigneur. Mes voisins avaient des chats. Qu'est-ce que les chats peuvent manger aussi? Des oiseaux. Mais vous voyez, si dans ma tête, ma position de départ, c'est non, ce n'est pas le chat de mon voisin. Ça ne peut pas être lui ou un autre chat. Non, parce que les chats ne mangent pas ça. Si ça ma position de départ, je vais m'efforcer de trouver toutes sortes d'explications. Non, en fait, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui a voulu se venger, qui est rentré, il a coupé la tête. Je sais pas, il a tombé, il a bougé, lui-même, il a bougé la cage a basculé, il est tombé, il a tombé de cette façon qu'il s'est coupé la tête lui-même. Vous voyez? Parce que mon point de départ, c'est de dire, les chats ne mangent pas ça. Si je ne remets pas en cause les points de départ, je vais arriver à je vais vous donner des explications, comme disait le monsieur, farfelou. Mais si seulement je me remets en cause un peu ma position de départ, peut-être que les chats mangent des canaris. Et bien ça colle avec la description de que je trouvais les traces de pattes à côté de la fenêtre. Et justement, ma mère m'a dit, quelqu'un a oublié de laisser la fenêtre. Et je dis, oui, je sais, maman, peut-être. C'est pas moi, hein. Je n'étais pas là, gloire al Seigneur. Mais c'est pour vous dire, gloire al Seigneur, c'est pour vous dire simplement que si nous-mêmes, nous nous interdisons la possibilité d'un miracle, gloire al Seigneur, quand nous allons nous lancer dans les Écritures, nous allons nous retrouver, comment dirais, nous allons avoir un blocage pour accepter des choses. Vous voyez, dans notre partie de l'évangile dans ces versets, le Seigneur va dire, la parole va nous dire que leur cœur était endurci. C'est quelque part ça. Quand tu endurcis ton cœur, dis non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu. C'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui pardonne. C'est pas possible. Gloire al Seigneur.
Et Dieu simplement te dit, ouvre ton cœur dans la possibilité et laisse que la parole te montre, gloire al Seigneur. Donc, l'illusion optique, ça ne marche pas, gloire al Seigneur. Banc de sable, que Jésus-Christ a marché dans un banc de sable et à la distance a dit, non, il marche sur la mer. Ben, ce n'est pas la description qui fait le texte. Parce que l'expression qui fait le texte, c'est qu'il essaye de le dépasser. Et Matthieu va nous dire, non seulement Matthieu, gloire al Seigneur, gloire al Seigneur, il va le dire, il va monter dans la barque avec eux. Donc, soit il disait qu'ils étaient en train de ramer et que les vents étaient contraires. Ils ne s'étaient pas bloqués à cause de qu'ils se sont échoués dans un banc de sable. Ils étaient en train dans une difficulté par les vents qui étaient contraires, par une tempête qui était là. Voilà le Seigneur. Donc, vous voyez, les lois de la nature sont les conditions. Parce que certains se disent, non, la Bible est en train d'aller contre la loi de la nature. Non, les lois de la nature sont les conditions nécessaires pour que les miracles soient possibles. Si tout le monde peut marcher sur l'eau, ça sera impressionnant que quelqu'un peut marcher sur l'eau. Si tout le monde, gloire al Seigneur, peut voler, comme dans les films, comme un super-héros, tout le monde peut voler. Et donc je me réveille, je dis, ah, moi aussi je peux voler, regardez, je suis un super-héros. Et tout le monde va dire, mais tout le monde peut voler, Abraham. De quoi tu parles? Il n'y a rien d'extraordinaire. Justement, un miracle est évident et quelque chose, comment dire, est en notion, on le détecte, on le capte, on peut le, comment dire, le Seigneur, le ressentir, le voir, être témoin d'un miracle parce qu'on sait qu'il y a les lois de la nature. Gloire al Seigneur. Nous avons besoin d'un ordre normal afin de pouvoir remarquer quand Dieu est en train d'agir. C'est normal que quand je me coupe, il y a du sang. C'est normal que quand je mets la main dans le feu, je me brûle. Ça, c'est normal. Bah, justement, en Babylone, c'est pour ça que les récits de ces trois garçons en Babylone, un jeune homme en Babylone, gloire al Seigneur, c'est poignant parce que il prépare la fournaise, il l'a surchauffé parce qu'il disait, là, il n'avait pas de pénurie d'électricité, ni d'énergie, ni rien. Il dit, il faut chauffer parce que ces trois, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ah! Il dit qu'ils sont tellement chauffés que les gardes qui chauffaient, ils sont morts à cause de la chaleur. Il était tellement puissant de la chaleur. Voilà le Seigneur. Pour ceux qui étaient à Paris, qu'on était allé avec nous dans l'activité à Paris, qu'on a fait le feu de camp, on appelle comme ça, non? On était à quelle distance de feu? Combien vous direz? À 2 mètres. Et vous sentez la chaleur? À un moment donné, on dit, comment ça fait chaud si je reste ici? Et on était à 2 mètres, hein? Gloire al Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Ils le sont rejetés dans la fournaise et qu'ils sont sortis sans aucune blessure. Rien brûlé. Même pas l'odeur à brûler. Ben, c'est ça que tu remarques les miracles. Quand les choses ne sont pas dans la norme, tu te dis, ah, gloire al Seigneur. Seigneur, certains peuvent dire que la Bible est en train d'enseigner que les gens peuvent marcher sur l'eau. Non, la Bible n'enseigne pas ça. La Bible compte sur le fait que les gens ne marchent pas sur les eaux pour nous montrer qu'il est un miracle, gloire al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Et voyez, gloire al Seigneur. Certains disent comme ça. Certains, justement, je les parle de Dieu et des fois disent, non, mais Dieu doit se montrer à travers un miracle. Il faut que Dieu fasse quelque chose pour me montrer qu'il existe, gloire al Seigneur. Mais en même temps, ces personnes me disent les miracles ne doivent jamais exister, ou ne peuvent pas exister. Je l'ai entendu dans un débat, gloire al Seigneur. À un débat entre un chrétien et un athée, gloire al Seigneur. Les chrétiens le posent la question à la personne athée. Ils disent, qu'est-ce qu'il vous faut pour croire? Donnez-nous votre exemple, donnez-nous les cas dans lesquels vous direz, si telle chose se passe, je le croirai. Il dirait, non, mais... il faudrait que ce soit quelque chose qui arrive pas de façon normale. La personne le dit. Ok, mais ça c'est la définition du miracle. Et votre position toutes les soirées, c'était que les miracles n'existaient pas. Donc vous demandez à Dieu de faire quelque chose que vous-même déjà dans votre position, c'est dire ça n'existe pas. Gloire al Seigneur. C'est-à-dire, mon frère, mon soeur, ouvre ton cœur à la possibilité que Dieu se manifeste à travers un miracle. Crois à la... Parce que vous savez quel est le plus grand miracle qui a été fait par notre Seigneur Jésus-Christ? Quel est le plus grand miracle? Les pains et les poissons? La résurrection de Lazare? Quel était le plus grand miracle de notre Seigneur Jésus-Christ?
dans son ministère terrestre ici, qu'on voit dans les évangiles. Lesquels, Sardoine? Fort. La résurrection, gloire au Seigneur. Après 3 jours, dans les tombeaux, d'une mort si horrible et terrible, son cœur meurtrier, gloire au Seigneur, brisé, gloire au Seigneur, traversé par une lance, gloire au Seigneur, aux yeux de tout le monde, gloire au Seigneur, méprisé, mis dans un tombeau, et le 3e jour ressuscité. Physiquement. Ça, c'est le plus grand miracle, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien, continuons. Donc, qui les a envoyés dans la mer? Jésus les a envoyés dans la mer. Hein? Jésus-Christ les a envoyés dans la barque, les a envoyés vers là-bas, gloire au Seigneur. C'est comme dans le chapitre 4 de Marc. Jésus-Christ, des fois, notre Seigneur, notre Dieu va te placer des fois dans des épreuves, gloire au Seigneur. Parce qu'il veut former quelque chose en toi. Il veut t'apprendre quelque chose. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre à ses disciples? Comment il faut ramer pendant la tempête. Qu'est-ce qu'il est en train d'apprendre aux disciples, gloire au Seigneur? Qu'est-ce que vous direz, gloire au Seigneur? Que notre Seigneur apprendre à ses disciples quand il l'envoie dans la barque, qu'il sait qu'il va passer une tempête et qu'ils vont être là en difficulté. Gloire au Seigneur. Oui, tout à fait, ma soeur, la foi. Mais je dirais le suivant, la foi au milieu de l'épreuve. Gardez la foi, gardez la confiance au milieu de l'épreuve. Jésus-Christ les a montés dans la barque. Donc, il se peut que les disciples commencent. Il se peut, je ne dis pas que la parole nous le dit, mais il se peut. Je m'essaie d'imaginer dans la pensée d'un disciple de Jésus-Christ dans la barque, il disait, mais le Seigneur nous a dit d'y aller. Même s'il n'est pas avec nous, il nous a déjà montré qu'il calme la tempête, il nous a déjà montré qu'il fait des miracles, il nous a déjà montré des choses. Quelque chose va se passer. Il faut confier dans le Seigneur. Il faut se confier dans le Seigneur. Gloire au Seigneur. Regardez, gloire au Seigneur. Et voyez qu'à tellement on a intégré ça les disciples, gloire au Seigneur, que Pierre, en 1 Pierre chapitre 4, verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? 1 Pierre chapitre 4, verset 12, gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Vous l'avez trouvé? Non? Amen. Allez-y, qui peut me le lire? Vas-y, Sardon, vas-y. Pour un héritage qui ne se peut ni 1 Pierre 4, 12. Ah, pardon. Amen. Gloria al Seigneur. Amen. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Gloria al Seigneur. Pierre, il avait tellement compris que c'était aussi une méthode de Dieu qu'il disait, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Gloria al Seigneur, parce que les épreuves, gloria al Seigneur, ils vont t'amener à la maturité, gloria al Seigneur. Vont t'amener à une vie spirituelle plus mûre, plus grande, gloria al Seigneur. Une foi plus ferme dans le Seigneur, gloria al Seigneur. Il va à tel point qu'après Pierre va le dire que c'est une chose utile. Dans la même épître de Pierre, chapitre 1, verset 6 au 7, gloria al Seigneur. Tu peux le chercher, Sardon? Gloria a Dios. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6 au 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Gloria al Lorsque Seigneur. Jésus-Christ apparaîtra. Amen, gloria al Seigneur. Voyez comment il le décrit, gloria al Seigneur. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, il la compare alors, il dit que la foi est plus précieuse que l'or qui périt. Le Seigneur il dit, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 2 au 4, nous dit, mes frères, regardez comment un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la foi. Votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous
Soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, gloire al Seigneur. Qu'est-ce que je dois apprendre de ces sigles, gloire al Seigneur? Qu'est-ce que je retiens de ces leçons avec les disciples, la barque qui ramait et avait des difficultés? L'endurance. Ça vous dit c'est bon? Endurer. Vous savez, c'est quelque chose de nécessaire dans les sports. Ah, mon frère? Ah, j'espère. Il faut endurer, il faut résister, il faut continuer, gloire al Seigneur. Sinon, à la première difficulté, au premier obstacle, bah, c'est pas la peine. Vous savez, j'avais un camarade, gloire al Seigneur, qui il n'aimait pas du tout perdre, jouer au football. Pas du tout. On commençait le match, juste dans la rue, hein, c'était pas même pas besoin d'aller, juste dans la rue. Et dès qu'il tombait le premier but contre, il disait, ah, je joue plus. Il partait. Il dit, comme ça, non, mais attends, non, c'est pas la peine. Non, mais en train de jouer, c'est pas grave, on va se battre, on va essayer. Gloire al Seigneur. C'est ça que le Seigneur est en train d'apprendre à ses disciples, l'endurance, gloire al Seigneur. Amen, gloire al Seigneur. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, Dieu t'a engagé plus pour former ton caractère, gloire al Seigneur, que pour préserver ton confort, gloire al Seigneur. C'est pour tous, je parle moi aussi, gloire al Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Mais Dieu, vous voyez, Dieu ne pas uniquement ton caractère en soi, sinon que Dieu veut aussi que tu aies une relation avec lui. Et justement, vous savez, dans les épreuves, gloire al Seigneur, soit on s'accroche de Dieu, soit on le lâche. On se lâche, on lâche la main de Dieu, on part. Vraiment, gloire al Seigneur. Et c'est la gloire al Seigneur. L'idée du Seigneur, c'est le désir, l'objectif, c'est que vous vous accrochez au Seigneur, que vous vous accrochez à sa parole, à sa présence, à son esprit, à son amour, à sa grâce, gloire al Seigneur. Et vous soyez fortifiés, gloire al Seigneur. Dans ces versets, gloire al Seigneur, le verset 48, ça me tirait qu'à la fin, il dit, il voulait les dépasser. Gloire al Seigneur. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il était dans la difficulté, il voit que Jésus-Christ, quelqu'un marche, mais qui va le dépasser. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur voulait dépasser les disciples qui étaient dans la barque? Il voulait arriver d'abord. C'était une sorte de course. Ah, j'ai gagné. Qu'est-ce qu'une chose sûre? Une chose sûre si Jésus-Christ dépasse la barque? Comment? Il va être devant la barque, mais c'est-à-dire, si je suis dans une voiture, et une voiture me dépasse, qu'est-ce qu'une chose sûre d'entre moi et cette voiture? Que moi je la vois. S'il est derrière moi, je ne la vois pas, à moins que je regarde le rétroviseur, le Seigneur. S'il est à côté de moi, bah, peut-être je vais la regarder, mais on ne peut pas conduire en train de regarder comme ça. Mais s'il me dépasse, il rentre dans mon champ de vision, et je dis, ah oui, il est là. Jésus-Christ le dépasse, gloire al Seigneur, de telle sorte qu'il s'est évident pour eux, il le voit. Ah oui, il y a quelqu'un, gloire al Seigneur. À tout prix, il voulait qu'eux le voient, gloire al Seigneur. Parce qu'il allait vers eux, gloire al Seigneur. L'accent est mis dans Jésus peut marcher sur l'eux. Jésus-Christ peut marcher sur l'eux. Il voulait qu'ils le voient, il voulait qu'ils se rendent compte, gloire al Seigneur. Il avait vu déjà des miracles, mais ces miracles, c'est encore autre chose. Manque, il est en train de marteler une chose, mes frères. Qui est Jésus à travers ce que Jésus fait? Gloire à Christ Jésus. Verset 49. Quand ils virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils s'étaient troublés. Ils voyaient tous. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Un fantôme. Vous savez quelle était la réaction des disciples lors de la résurrection? La même. C'est un fantôme. On a vu Jésus-Christ. C'est un fantôme. Pourquoi? Parce qu'il était mort. Sur la croix, il est décédé, on l'a enterré. Gloire al Seigneur. Mais regardez les mots de notre Seigneur Jésus-Christ. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Gloire al Seigneur. Vous voyez, ce n'est pas uniquement que tu ressens dans ton cœur que Jésus-Christ est avec toi. C'est bien, c'est important, c'est vrai. Mais aussi, c'est la assurance qu'il est avec toi. Non seulement si tu le sens, sinon que tu dois être sûr qu'il est avec toi, gloire al Seigneur. Qu'il est avec toi au milieu de l'épreuve, qu'il est avec toi au milieu des difficultés, qu'il est avec toi au milieu de ta vie, gloire al Seigneur. C'est une certitude, gloire al Seigneur.
Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 5 nous dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous savez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Hébreux chapitre 13, verset 5, gloire au Seigneur. Donc voilà, gloire au Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Gloria a Cristo Jésus. Verset 51 de Marc. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles des pains parce que leur cœur était endurci. Gloria al Seigneur. Et il avait un message dans les pains, gloria al Seigneur. Vous savez déjà ces restos chinois qui ils te donnent comme un cookie, il faut la casser, ils te donnent un papier qui dit quelque chose. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire, au moment de faire les miracles, au moment de la multiplication des pains, etc., il y avait quelque chose à comprendre de cela. Gloria a Cristo Jesús. Et certaines personnes utilisent ce passage pour prêcher. Moi-même, je crois que je le fais, gloria al Seigneur, pour dire Dieu pourvoit, et c'est vrai, gloria al Seigneur. Mais le message que voulait Dieu passer, Jésus-Christ en faisant cela, gloria al Seigneur, c'était qui je suis. C'est ça que tu es en train de faire tout au long de ces miracles. Qui est lui? Qui est-il? C'est ça qui se pose. Quand on voit qu'il calme la tempête, se demander qui est cet homme? Que même le vent et la mer l'obéissent. Il voit la guérison, il voit comment il chasse des démons, il voit comment il multiplie les pains, gloria al Seigneur. Et maintenant, on le voit marcher sur la mer, gloria a Dios. Parce que le thème de Marc, c'est qui est Jésus. Et les histoires, c'est-à-dire les témoignages, les miracles, te disent qui est Jésus-Christ. Regardez, c'est ce que nous avons vu jusqu'à là. On est au chapitre 6. On y reste encore, mais voyez. Chapitre 1, nous avons vu que Jésus-Christ est celui qui vient à son temple, un accomplissement de la promesse que Yahweh viendra dans son temple. C'est-à-dire, pardon. Oui, voilà. Dieu a donné une promesse que le Seigneur allait se manifester, et Jésus-Christ, c'est ce qu'il fait en chapitre 1. Et le chapitre 2, le Seigneur, c'est lui qui pardonne les péchés. Chapitre 2, verset 7, qu'on a dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Dans le chapitre 2, verset 27, nous dit Jésus-Christ, je suis le maître du sabbat. Gloire au Seigneur. Dans le chapitre 6, on voit notre Jésus-Christ qu'il vaincre, qu'il réprimande les diables et ses démons. Il va le faire tout au long de son ministère. Ce n'était pas une chose d'un moment et d'un seul jour, gloire au Seigneur, non. Gloire à Cristo Jesús. Et on a vu l'explication, on a vu ces commentaires dans la Bible que même l'archange Michel n'a pas osé, gloire au Seigneur, faire ça contre les diables. Parce qu'il n'a pas la même autorité. Mais Jésus-Christ, il le reprend tranquillement. Pourquoi? Parce que ça nous parle de qui est lui, le Fils de Dieu, gloire au Seigneur. Il peut donner aux autres le pouvoir sur les démons et la maladie. On l'a vu dans le chapitre 6. Dans le chapitre 4, on a vu qu'il leur donne les vents et la mer et lui obéissent, gloire au Seigneur, comme Yahweh. Seulement Yahweh pouvait le faire selon l'Ancien Testament. Jésus-Christ l'a fait, gloire au Seigneur. Il donne les pains comme Dieu l'a fait dans l'Ancien Testament, gloire au Seigneur. Et ça le voit dans le chapitre 6, gloire au Seigneur. Et non seulement il donne le pain, Jean nous explique et il nous dit clairement qu'il est le pain descendu du ciel. Jésus-Christ est le pain descendu du ciel, gloire au Seigneur. Et ça, pour nous parler, le pain qui descend du ciel, c'est pour nous parler de qu'il existait avant de ce monde, parce qu'il s'est trouvé dans le ciel, et la provision que Dieu est en train de faire pour ce monde à travers Jésus-Christ. Et nous sommes seulement dans le chapitre 6. Gloire au Seigneur. Gloire à Cristo Jesús. Alors, par rapport au marché sur l'eau, regardez. Je vous invite à chercher Job chapitre 9, verset 8. Job, l'Ancien Testament. Gloire au Seigneur. Gloria a Dios. Job chapitre 9, verset 8. Gloria a Dios. Notre sœur Sardoine. Job 9, verset 8. Amen. Seul, il étend les cieux, il marche sur les hauteurs de la mer. Amen. Gloria. Il marche sur les Hauteurs de la mer, gloria al Seigneur. Il parle de Dieu. C'est verset biblique nous est parler de Dieu, gloria al Seigneur. Et Dieu, c'est le seul, pardon, il étend les cieux et qu'il marche sur les hauteurs de la mer, gloria al Seigneur. Et aujourd'hui, ou plutôt,
Oui, aujourd'hui, en lisant l'évangile de Marc, qui est en train de marcher sur la mer? Pour ceux qui disent, non, les évangiles ne démontrent pas la divinité de Jésus-Christ, je dis, bah, mon Dieu, il faut lire la Bible. Qu'est-ce qu'il faut faire, gloria al Señor? Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre Celestial. Gloria al Señor. Dans le chapitre 9, là on est en Job, verset 11, s'il te plaît. Sardone. Voici, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. Gloria al Señor. Voyez une chose, gloria al Señor. À Jésus-Christ, dans la barque, les disciples l'ont vu. Job nous déclare que Dieu disait, il passe près de moi et je ne le vois pas. Il s'en va et je ne l'aperçois pas. C'est pour ça que Jésus-Christ, à un moment donné, il dit, je viens vous révéler le Père. Si tu m'as vu, Philippe, tu as vu le Père. Si tu vois, c'est-à-dire que tu peux voir Dieu à travers Jésus-Christ. Voilà le Seigneur. Vous voyez, c'est pour ça que la confrontation, ou le fait, le Jésus-Christ, il fait référence à l'Ancien Testament. Dans la pensée des Juifs, c'était des bombes. Voilà le Seigneur. Parce qu'il savait comment Job déclarait des choses. Il savait comment l'Ancien Testament disait des choses. Et quand on voit que lui s'accomplisse, et qu'il se déclare, et qu'il fait, et qu'il parle, dit, gloire al Seigneur. Alléluia, gloria a Dios. Mais, je n'ai pas encore fini, gloria al Seigneur. Mais le verset, chapitre 6, verset 50 de Marc, là où on était, gloria al Seigneur, il dit, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. C'est moi, gloria al Señor, vient del grec ego eimi, o algo, une chose comme ça, gloria al Señor, que c'est l'équivalent de je suis hébreu. Qu'est-ce qu'on a vu le dimanche dernier par rapport au nombre de Dieu? Yahweh. C'est lui qui est. C'est lui qui. Comment? C'est lui qui est. Merci, gloria al Señor. Je suis, gloria al Señor. Et regardez le commentaire que j'ai trouvé ici, gloria al Señor. C'est parti de c'est moi. C'est une épiphanie divine en réponse à leur première perplexité lorsqu'il a calmé la tempête, qu'il est donc celui-ci. À cet égard, la christologie de Marc n'est pas moins sublime que celle de Jean, bien que Jean ait Jésus déclarant qu'il est le Fils de Dieu, tandis que Marc le fait montrer qu'il est le Fils de Dieu. Chez Marc, il faut, comme les disciples, être dans la barque avec Jésus et entrer dans l'histoire pour voir qui est Jésus. Celui qui a calmé la tempête et celui qui apparaît maintenant dans la tempête, le « Je suis » de Dieu. C'est un commentaire pour l'évangile de Marc que quelqu'un a écrit, un érudit de la Bible, gloria al Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Et peut-être que vous savez, il y a une chose que Marc nous dit, que Matthieu nous dit. Matthieu va nous dire qui a sorti de la barque et marché sur la eau aussi. Selon Matthieu. Vous connaissez l'histoire. Qui? Pierre, amen, gloire al Seigneur, Pierre. Mais voyez, Marc ne le mentionne pas. Pourquoi? Parce que l'objectif de Marc, c'est nous parler de Jésus-Christ. Gloria a Cristo Jesús. Bien. Alléluia. Verset 52 nous dit parce que leur cœur était endurci. Gloria al Seigneur. Les cœurs des disciples, c'est les disciples de Christ. Gloria al Seigneur. Voyez que cœur endurci ne veut dire forcément ou nécessairement qu'ils sont endurcis extérieurement et qu'ils se manifestent résistants, gloria al Seigneur. Un cœur endurci peut simplement dire aussi qu'il n'avait pas compris. Gloria al Seigneur. Vous savez, être aveugle n'est pas la même chose que fermer les yeux. Vous voyez, quelqu'un d'aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Quelqu'un qui ferme les yeux, c'est quelqu'un qui choisit de ne pas voir. Gloria al Seigneur. Donc, priez le Seigneur, Dieu, ouvre mes yeux. Ou priez pour quelqu'un, dit Seigneur, ouvre les yeux de cette personne, gloria al Seigneur. Ouvrez ses yeux spirituels, ouvrez ses yeux à la parole, à la vérité, gloria al Seigneur. Parce que voir Dieu est important, gloria al Seigneur. C'est ce qu'on est en train de voir ici à travers l'évangile, gloria al Seigneur. Alléluia. Verset 53. Après avoir traversé la mer, ils virent dans les pays de Génésaret et ils s'abordèrent. Et quand ils furent sortis de la barque, les gens ont aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs et l'on s'est mis à porter les malades sur les lits, partout où l'on apprenait qu'il était. Gloria al Seigneur. 56. En quelque lieu qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Voilà le Seigneur. Ça nous rappelle la femme
Voilà le Seigneur qui avait dit, si je te touche seulement les bords de ses vêtements, gloire au Seigneur. Voyez comment, ces versets bibliques, ça peut nous permettre de faire cette interprétation, de dire, voilà l'événement d'un miracle, comment c'est passé. Les gens se sont racontés, j'ai vu qu'une femme, il a touché il a été guéri. Il a touché quoi? Les bords de ses vêtements. Les bords de ses vêtements, ça suffit pour la guerre. Eh bien, écoutez, la prochaine fois qu'on le voit passer, on fait comme ça. On met tout le monde. Gloire au Seigneur. Parce que les fruits, gloire au Seigneur, voyez quel est le fruit de venir à lui dans la foi. Les fruits de venir à Jésus-Christ quand tu viens dans la foi. Les fruits quand tu viens à Jésus-Christ, tu lui dis, Seigneur, tu peux me guérir, tu peux m'aider, gloire au Seigneur. Les guérisons sont une illustration, mes frères. Une illustration de quoi? Qu'est-ce qu'il est en train d'illustrer, gloire au Seigneur, à travers toutes ces guérisons? De sa puissance, oui. De son autorité, oui, gloire au Seigneur, mais aussi de son pardon. Comme Dieu venait justement apporter le pardon, gloire au Seigneur. Une illustration, quelqu'un malade, comment dire, dans cette souffrance, quelque chose qui ne va pas chez lui, le Seigneur, l'illustration de comment nous sommes, pardon, avec le péché. Et comment Jésus-Christ vient nous guérir, vient nous pardonner, gloire au Seigneur. Rappelez-vous des paralytiques, gloire au Seigneur. À un moment donné, quand on le voit, il descend les paralytiques, il le tient ici, il dit, ne crains pas, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. On amène un paralytique, il lui parle du pardon, gloire au Seigneur. Et on a discuté de ces versets, je lui disais, les besoins les plus importants de quelqu'un, c'est que ses péchés soient pardonnés. Pour rétablir sa relation avec le Père, pour rétablir la relation avec le Seigneur, pour que son âme, gloire au Seigneur, son nom soit inscrit dans les livres de la vie, gloire au Seigneur, pour que son âme soit en communion avec le Seigneur. Le reste, gloire au Seigneur, si Dieu nous l'accorde, Dieu peut nous l'accorder, gloire à Dieu. Je le crois. Mais si l'autre n'arrive pas, le plus important, c'est le pardon de mon âme. Et c'est ça que notre Jésus-Christ est en train de faire, gloire au Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Comme ça, et avec ça, gloire au Seigneur, nous finissons le chapitre 6 de Marc, gloire au Seigneur. La semaine prochaine, nous commencerons le chapitre 7. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, c'est la partie 27, j'espère. Gloire au Seigneur. Vous voyez, on a fait déjà 27 séances, gloire au Seigneur, juste en étudiant l'évangile, gloire au Seigneur de Marc. Alléluia. Mais, gloire à Christ Jésus. À moi, ça me... Pardon? Ok. À moi, ça me fascine, gloire au Seigneur. Quand je plonge dans ça, dans les Écritures, je commence à regarder, à lire à droite, à gauche, gloire au Seigneur. Même quand il y a quelque chose de difficile, je dis, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a réfléchi à cela? Et je trouve, gloire au Seigneur. Et mon objectif, c'est simplement, gloire au Seigneur, c'est vous apporter ces informations. Et que vous ayez ces informations, même outils, j'ose dire, gloire au Seigneur, afin de que, gloire au Seigneur, parce que je suis presque convaincu, sûr, gloire au Seigneur, que vous serez à un moment donné face à vous, quelqu'un qui va vous pointer des doigts, gloire au Seigneur, justement dans ces parties-là. Mais il n'y a pas de contradiction, mais il n'y a pas telle chose. Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Gloire au Seigneur. Ma fonction, gloire au Seigneur, mon rôle, c'est de vous équiper le mieux possible. Gloire au Seigneur. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a ponernos de nos allons mettre debout, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ah, gloria al Señor. Gloria al Señor. Des fois, je prie le Seigneur, je dis, Seigneur, montre-moi, Seigneur, ta puissance. J'aimerais voir, Seigneur, les miracles, Seigneur. J'aimerais voir, Seigneur, quelqu'un qui marche sur la mer, ou la multiplication des pains et des poissons, etc. Regarde, Seigneur. Et je crois que Dieu est le Dieu des miracles. Je crois que Dieu fait encore des miracles. Regarde, Seigneur. Gloria a Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Mais Dieu veut t'amener dans un niveau de vie spirituelle, de foi, gloria al Seigneur. Que même si tu ne vois pas le miracle, tu continues à croire. Gloria al Seigneur. Jésus-Christ est en train de former ses disciples. Il avait 3 ans pour former ses disciples, pour les laisser cette charge immense d'aller répandre l'évangile de partout. Et les démonstrations qu'il fait de sa puissance, de sa divinité, de sa grâce sont magnifiques, gloria al Seigneur. Gloria a Dios. Et je crois, Seigneur, que le Seigneur nous dit ce soir
que si tu le donnes, si tu ouvres ton cœur, si tu n'endurcis pas ton cœur, il va se montrer. Il va se manifester. Si tu le cherches, si tu le demandes. Gloire à Dieu. Mais ensuite, Dieu voudrait, je pense, gloire au Seigneur, nous amener encore plus loin, gloire au Seigneur. À un moment donné, il savait qu'il allait laisser ses disciples, gloire au Seigneur. Il devait repartir à la présence du Père. Mais les disciples n'ont pas abandonné. Ils ont appris ça, ils ont appris à endurer, gloire au Seigneur, tout ce qui allait venir contre eux. Parce qu'ils savaient, ils étaient sûrs et certains en qui avait cru. Voilà, Seigneur. Je te demande simplement ce soir réfléchir si tu sais dans ton cœur en qui tu as cru. Si tu es sûr, si tu es clair dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme, en qui es-tu en train de placer ta foi? C'est sur moi ou sur notre personne humaine, notre pasteur, notre ministère, sur une dénomination, ou tu es en train de placer sur les fils de Dieu, sur le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est lui qui calme la tempête. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui qui donne les pains de vie. C'est lui qui marche sur la mer. C'est lui qui ouvre les yeux des aveugles. Et c'est lui qui ressuscite les morts. Voilà, Seigneur. N'est jamais trop tard pour venir au Christ. Voilà, Seigneur, si tu n'as pas fait ta décision de croire en lui, de placer toute ta vie, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta foi en lui, fais-le ce soir. Et si tu as déjà fait cette décision, gloire au Seigneur, raffirme-la. Confesse à nouveau et dis, Seigneur, je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je crois en ce que tu fais. Et je crois en ce que tu feras, Seigneur. Et je crois dans ton œuvre. Je crois dans ton ministère. Je crois dans ton sacrifice. Je crois dans ta mort. Et je crois dans ta résurrection, Seigneur. Que ton nom soit loué. Bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et demande-lui, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie, manifeste-toi dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de mon cousin, de ma cousine, gloire au Seigneur. La vie de mon voisin, manifeste-toi, gloire au Seigneur. Montre-toi, Seigneur. Révèle-toi. Ouvre les yeux, gloire au Seigneur, de ceux qui ne voient pas, Seigneur. Afin qu'ils voient, Seigneur. Afin qu'eux puissent voir, Seigneur, la gloire et la magnificence de toi, de ton royaume, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, nous te louons, Seigneur. Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur. Et merci pour ces moments que tu nous donnes. Et merci pour cette étude, Seigneur. Et merci pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et merci pour leur attention, leur effort, le dévouement, Seigneur. Merci. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Dieu vous bénisse. Que la grâce, la paix et la miséricorde du Seigneur soient avec vous. Gloria al Señor. Estamos despedidos. Nous avons fini. Gloria al Señor. Dimanche à 9h, journée